Pour l'instant, Guillaume va nous emmener observer dans la région. Absolument. Tu sais, il paraît qu'être dans la Lune, c'est un défaut, ça n'est pas une qualité. Sauf, évidemment, si vous êtes astronome. Eh bien, depuis les années 70, sur le plateau de Calerne, à Cossol, l'Observatoire de la Côte d'Azur a installé un nouveau site où vous allez voir, il fait bon vivre la tête en l'air. Sur les hauteurs du village de Cossol se devine une drôle de construction. À plus de 1300 mètres d'altitude et dans un paysage lunaire, ces sphères abritent des télescopes. Nous sommes ici sur le plateau de Calerne, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, un site réputé dans le monde entier où les ingénieurs astronomes observent le ciel 24 heures sur 24. Frédéric est l'un d'entre eux et c'est un passionné du lieu depuis son adolescence. J'ai visité ce site, j'avais une petite quinzaine d'années. Et à l'issue de la visite, effectivement, j'étais absolument séduit à la fois par l'environnement et par les techniques d'observation qu'on mettait en œuvre ici à l'époque. Et je me suis fait la promesse d'y travailler et j'y suis parvenu. Depuis maintenant 30 ans, Frédéric a la tête dans les étoiles grâce à ses nombreuses installations. Leur spécialité, l'observation de la Lune et du Soleil. Ici, vous avez le télescope MEO qui fait donc de la mesure de distance grâce à un laser, à la fois sur des satellites et sur la Lune. Le télescope de Schmidt, un appareil photographique, divers petits instruments qui observent le Soleil. Au milieu de l'observatoire, voici un drôle de bâtiment. Avec son architecture en forme de bulle, cet édifice construit dans les années 70 abrite des bureaux tout droit sortis d'un livre de science-fiction. Il a été pensé pour ne faire qu'un avec le paysage. Alors le bâtiment donne l'impression d'être posé sur le terrain. Effectivement, ici, il épouse la forme de la doline au bord de laquelle il est posé, donc ce qui permet d'avoir un impact sur l'environnement le plus limité possible. Et puis d'autre part, ces formes sphériques facilitent l'écoulement de l'air au bord du bâtiment et donc limitent les effets de tourbillons et de turbulences sur les télescopes qui sont derrière. En effet, même s'ils pèsent plusieurs tonnes, les télescopes n'en restent pas moins fragiles. Celui-ci mesure la distance entre la Terre et la Lune, des données précieuses qui permettent d'en savoir un peu plus sur notre planète bleue et sur l'astre. On peut savoir comment la Terre est structurée à l'intérieur. De la même façon, on peut connaître la structure de la Lune. Est-ce qu'elle a, comme la Terre, une croûte solide et un intérieur plus visqueux, ou au contraire, est-ce qu'elle est entièrement solide? De ces mesures, on peut déduire toutes ces informations. L'observatoire du plateau de Calerne est ouvert aux visiteurs. Et avec sa situation idéale, il fait partie des sites d'observation les plus importants de France. Pendant la diffusion du sujet, on discutait avec Vincent qui me disait « Je connais l'endroit, bien évidemment, mais je ne l'ai pas visité. » Alors cet endroit... Mais je ne savais pas que ça se visitait, oui, surtout. Figure-toi que ça se visite tous les dimanches entre mai et septembre à 15 h. Donc c'est très, très simple. Non, mais il y a même mieux que ça, Guillaume. Mieux? Oui. Alors, il y a la nuit coupole ouverte qui a lieu tous les 2 ans sur ce site. Donc c'est ouvert de 16 h jusqu'à 2 h du matin. Vous avez accès à tout. La lunette, l'ouverture des coupoles, visiter les lieux, des conférences, des expositions, c'est juste magique. Et la prochaine édition, c'est le 1er juillet. À noter. Donc tu connais bien, toi, le programme de l'Observatoire. C'est gratuit. Regarde derrière beaucoup à la Lune. Fille, oui. Son oncle qui travaille également à l'Observatoire. Elle a à côté de moi, Dominique. C'est vrai, il y a mon tonton qui travaille à l'Observatoire. C'est vrai. Non, mais elle sait tout. Alors, dites-moi, il y a un truc formidable dans cet observatoire. On l'a vu dans le sujet. C'est ce bâtiment incroyable qui a été construit par cet architecte Antti Levac. Voilà, qui a également construit la maison de Pierre Cardin à Mandelieu. Je vous propose tout de suite d'aller voir quelques images de cette maison, le Palais Bulle à Théoul-sur-Mer. C'est célèbre dans la région en plus. Absolument, accroché au massif de l'Estérel. C'est une villa colossale, 1200 mètres carrés. 29 pièces, vous vous rendez compte, avec un salon panoramique, alors des hublots partout, hein, c'était le principe d'Antti Levac, c'était de construire cette architecture qui était tout en courbe, et à l'intérieur, le mobilier aussi est en courbe. À l'intérieur, il y a 10 suites, chambres, salle de bain, cette piscine à débordement absolument extraordinaire. Alors, c'est un peu un décor à la James Bond, il y a eu des fêtes incroyables qui se sont façon tenues Guerre là-bas. des étoiles aussi. Hein, oui, c'est ce que je veux dire, on dirait Tatooine. C'est ça, exactement.
Et alors, elle a été classée monument historique en 99. Elle serait actuellement en vente, cette maison. Ouais, mais on parle de... Oui. Je sais pas de combien, mais à mon avis, faut qu'on se cotise. On a, tous, hein, on a pour, parlé de 350 millions d'euros. Je sais pas si vous imaginez. Quand même. Non, Quand même. non, on n'imagine Alors, pas. on l'appelle le Palais Bulle de Pierre Cardin, mais elle a été achetée en réalité par Pierre Cardin en 92. C'est pas lui qui l'a fait construire. Antilovac l'avait construit pour quelqu'un d'autre. Et il y a un truc assez formidable, et ça en revanche, c'est Pierre Cardin qui l'a ajouté à côté de ce Palais Bulle. C'est ce théâtre de 500 places. Il y a des manifestations l'été qui s'y tiennent. C'est absolument. Ce serait dommage que ça serve à rien. C'est magique, tellement oui. beau. Oui, que... Le seul problème, c'est si tu as des armoires normandes à placer. Alors, C'est très, ou des bahuts, c'est très compliqué. évidemment, c'est compliqué à meubler, c'est sûr. Mais bon. Les amis, voilà, l'avenir de Guillaume Crouzet va se jouer à l'avis du public avec cette petite musique, si vous voulez bien. Alors, stop ou encore, Guillaume Crouzet, le public? Encore. Encore. Bon, d'accord, il s'en est pas trop mal tiré. C'est évidemment en hommage à Vincent Perrault qui nous fait l'amitié d'être là ce matin. Je crois que j'ai bien compris le clin d'œil. Hein. Oui, ça ne m'avait toi, pas oui. échappé, merci. Et voilà, il faut le rappeler C'est le la fin week-end. d'une chanson de Jacques Dutronc, d'ailleurs, ça. Hein, faut signaler. Absolument, absolument.